Coucou les amis du mystère et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme je vous disais dans l'introduction, eh bien, il s'agira aujourd'hui d'un tirage sympa, un tirage pour vous, un tirage pour votre semaine, un tirage où vous prendrez ce qui vous touche personnellement. Il y aura certainement un message pour tout le monde. Voilà, je ne vais pas faire forcément des choix multiples, mais en tout cas, ce sera un tirage autour de 3 axes. Le premier, bien sûr, l'amour, les liens, l'amitié, la famille, tout ce qui est dans l'émotionnel, tout ce qui est dans les contacts entre êtres humains. Le deuxième, ce sera plus vos projets, votre vie professionnelle, si vous êtes en recherche d'emploi. Ce sera aussi l'argent, bien sûr, sans lequel il est difficile de vivre, surtout de nos jours. Et en troisième posture, nous aurons le bien-être moral, psychologique. La santé, je le mets entre guillemets parce que je ne suis pas docteur, mais on va voir s'il peut y avoir des indications. Voilà, c'est parti, nous allons commencer. Alors, j'ai chaussé mes lorgnons, comme vous pouvez voir, ça sera mieux. Donc, pour le tirage sur les relations interhumaines, ce sera le fameux oracle Romance and Love. Oui. Quand je dis relation interhumaine, ça pousse être envers un animal de compagnie. Tout ce qui est, vous m'avez compris, dans le partenariat, dans la, dans les liens d'attachement, etc., etc. Dites-moi comment vous allez dans les commentaires et n'oubliez pas qu'un petit like, un commentaire, un partage de vidéo, en parler autour de vous et surtout vous abonner, ça peut aider les créateurs de contenu comme moi qui ne sommes pas payés mais qui le font par passion, c'est vrai. Donc, une reconnaissance du travail fourni, de ce que l'on peut apporter, c'est bien évidemment de nous donner de temps en temps un petit coup de pouce et ça c'est très très sympa. Voilà. Alors je vais voir ce qui ressort dans mon jeu aujourd'hui à la coupe. Bon, alors ici on me met en garde à la coupe pour certaines personnes. L'amour rend aveugle. Oui, il se peut qu'autour de vous, vous ayez des red flags comme on dit, hein, des warnings gros comme des maisons dans une relation amicale, amoureuse, sentimentale, avec une personne de votre famille. Vous commencez à vous dire: «Mais tiens, c'est pas normal, je ne me sens», par exemple, ça peut être au niveau émotionnel, «je ne me sens pas bien en sa présence», ou bien vous découvrez au fur et à mesure de l'évolution de cette relation des éléments qui vous chiffonnent, qui vous perturbent. Alors ce sont ce qu'on appelle des red flags. Des drapeaux rouges, il faut faire attention, hein. Ne vous laissez pas aveugler par l'envie absolue d'être en couple ou bien l'envie de fuir la solitude. Posez-vous des questions réelles sur vos propres sentiments. Et la personne qui se trouve en face de vous, eh bien, si on vous donne certains éléments de prudence, mais c'est pas pour rien, hein, c'est pas pour rien. Voilà. Bon, alors on va tirer 3 cartes. Une, je vous montre que je tire bien les cartes et que je ne les vois pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous raconte aujourd'hui pour l'amour? Relax, hein, c'est en anglais. Sans se prendre la tête, find joy in the simple pleasures of just being together. Appréciez le fait d'être ensemble si vous êtes dans une relation, dans les petites choses, en vous disant que rien n'est éternel et que tout peut s'arrêter d'un jour à l'autre. Profitez vraiment du moment présent dans la détente. Peut-être laisser de côté, certaines personnes, je pense, doivent laisser un peu de côté leurs inquiétudes, de trop penser au futur. On se projette toujours trop et c'est dommage d'une certaine façon. Donc, relaxez-vous, vous êtes dans une relation qui semble pérenne, qui semble stable, bien profitez-en pour vous lâcher un petit peu. Voilà. Quand on se lâche, de belles choses peuvent apparaître aussi. Voilà, deuxième carte, j'ai l'anticipation. Hein. Embrace the sweet anticipation of love's arrival in your life, it's coming. Pour certaines personnes, en revanche, eh bien, l'amour est en train d'arriver à petits pas dans votre vie. Hein, ça a déjà commencé. Donc, vous avez probablement déjà rencontré quelqu'un sur votre chemin. Avec qui c'est réciproque, bien sûr. Hein. Si c'est sur le point de commencer, c'est pas qu'une attraction de votre part, l'autre aussi. Alors, on vous dit ici, avec cette carte, de savourer ces moments, vous savez, du début, les papillons dans le ventre, les questions qu'on peut se poser, voilà.
C'est hyper agréable, on est tous passés par là, je pense au moins une fois dans sa vie et c'est vrai qu'après dans la routine, avec les années, les choses qui se passent, ben, c'est plus pareil, hein. Donc profitez-en un maximum de ces moments du début. Mais c'est aussi une certitude que dans votre vie, c'est en train d'arriver. Donc si vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, il se peut que ce soit le début d'une histoire, effectivement. Voilà. Troisième carte, window. On a la fenêtre. La fenêtre, ben, c'est l'ouverture, c'est regarder dehors ce qui se passe, hein. Alors là, par contre, on nous parle plutôt d'une aventure. Alors vous allez me dire, une nouvelle aventure est en train d'arriver. Quelle différence entre un nouvel amour qu'on avait avant, une nouvelle aventure? Ben, les deux dans la vie, tout est aventure, n'est-ce pas? Même un nouvel amour. Mais disons que là, j'ai plus la notion de quelque chose, je dirais de là, ça peut aussi, il peut aussi là s'agir d'une amitié, pas forcément de quelque chose de sentimental. Ça, il peut s'agir d'une amitié, il peut s'agir de quelque chose de temporaire, il peut s'agir aussi d'une aventure si vous partez en vacances. Si vous êtes sur le point de partir, mais vous allez probablement rencontrer durant votre séjour quelqu'un. Alors, je dirais pas que c'est sans lendemain, mais une aventure, c'est une aventure, n'est-ce pas? Voilà. OK, alors, il y a de l'amour qui arrive, on se relaxe si on est déjà dans une relation, on essaie d'apprécier, de jouir du moment présent et une fenêtre s'ouvre, voilà, pour une aventure. Dites-moi dans les commentaires si ça parle à quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tire encore 2 cartes? Je vais tirer 2 cartes et vous allez en choisir une. Voilà. Je vais tirer 2 cartes. Alors, la première que je vais mettre ici. C'est difficile de... Il faudrait des fois 3 mains. La deuxième ici. Voilà. Alors, vous choisissez. Ça, c'est la 1 dans ma main gauche. Gauche pour moi. Bon, je vous montre, c'est plus simple. Et ça, c'est la 2. La 1 ou bien la 2. Et on verra quel message est pour vous. Je vous laisse prendre le temps. Connectez-vous à votre cœur. Pensez amour, amour, amour. Ouvrez-vous à l'amour et choisissez une des 2 cartes. Je vais commencer donc par la 1, ceux qui ont choisi la 1. C'est la fameuse carte des bagages. Les bagages émotionnels sont des poids qui rabaissent les relations. Il faut vous défaire de vos bagages. Alors, si ce n'est pas déjà fait, il faut décider une fois pour toutes de laisser le passé derrière. Ça ne se fait pas d'un seul coup, ça se chiffre en années, mais du moment qu'on prend la décision de se dire, bon voilà, jusqu'à présent c'était comme ça, mais ça ne sera pas toute ma vie comme ça, la décision vous appartient. Et ça, c'est un signe, pour certains d'entre vous qui avez choisi cette carte, de laisser peut-être les rancœurs, ce qui n'a pas joué, les choses que vous ne vous êtes pas pardonné à vous-même, vous les balayez, puis c'est oust, hein. Voilà. Si on veut une nouvelle vie, si on veut être bien dans sa vie, il faut lâcher certaines choses. Alors, un conseil, c'est que vous pouvez aussi le faire avec des objets. Le désencombrement aide au désencombrement mental. Si vous avez par exemple des souvenirs auxquels vous êtes attaché, mais finalement qui vous ramènent à des aventures passées et qui ne vous ouvrent pas vers le futur. Mais ces objets, il faut les donner, il faut les virer parce que, voilà, vous réfléchissez bien avant quand même, pas comment vous liez après. Mais voilà, ça peut passer aussi par le désencombrement matériel. Les deux sont liés et ça peut être un très bon outil, le désencombrement matériel. Ça peut être de vieilles lettres, des photos qu'on garde. Vous savez, sur le moment, on ne veut pas les lâcher, mais je vous jure que des fois, quand on les a lâchés, ça fait un bien fou. Voilà, donc lâchez vos bagages. Et pour le numéro 2, j'ai la romance. Bon, ben, ça augure quelque chose de sympa. Vous avez des opportunités romantiques qui se profilent à l'horizon, ici. Et puis, soyez ouverts. Soyez ouverts et ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Soyez réceptifs à je dirais des marques, des manifestations d'amour. Alors, amour dans le sentimental, mais ça peut être aussi des marques d'affection. On veut vous montrer qu'on vous aime, d'accord? Ben, laissez-vous aimer, parce que ça fait quand même aussi du bien. C'est pas fréquent. Voilà. Ça, c'était pour le petit choix. Maintenant, nous allons passer au deuxième thème. C'était un petit peu tout ce qui est travail, projet, tout ce qui est en gestation, l'argent, les choses comme ça. Je vais utiliser pour ce faire l'oracle des miroirs, qui est souvent
assez, je dirais, simple à interpréter pour ce genre de choses et varié. Je fais santé d'abord. Ceux qui me connaissent savent que je bois beaucoup de café. C'est un peu ma drogue, oui, j'admets. Alors, je mélange les cartes, voilà. Je vais faire comme avant, hein, je vais tirer 3 cartes. Vous prendrez ce qui vous vient. Et puis après, je ferai un petit choix multiple aussi, comme ça, vous aurez aussi la décision. Je vais couper ici. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? Ah ben, regardez, merveilleux, la chance. La chance est au rendez-vous dans les prochains temps. Alors, c'est bien. En plus, elle apparaît à l'endroit, c'est parfait. Chouette, chouette alors. Je vais tirer, donc vous voyez les cartes, mais moi je ne les vois pas. Hein. Donc je tire, je vais pour vous montrer que je tire bien les cartes, qu'elles ne sont pas sorties à l'avance, n'est-ce pas? J'en tire 3 et on va voir ce qui se passe pour ce qui est du domaine du Flouze, des transactions, du travail, de la formation, tout ça. Une ouverture, bon, on a la chance, on a l'ouverture. Certaines personnes qui m'écoutent ont certainement des portes qui sont en train de s'ouvrir. Alors même si, c'est ce qui me vient maintenant, même si ça vous semble pas un travail pour vous, pas quelque chose pour vous, voire même quelque chose de fastidieux, allez-y parce que ça peut, au travers de cette activité, vous amener à autre chose. Hein. Je vous donne un exemple. Voilà, on vous a téléphoné Pôle emploi ou l'ORP si vous êtes en Suisse pour un travail. Ça vous embête parce que finalement, on est aussi bien de temps en temps au chômage. Vous dites, oh là là, puis en plus, c'est pas une activité qui m'intéresse. En allant à cette activité, vous aurez une ouverture sur autre chose qui vous intéresse. C'est un tremplin, si vous voulez. Donc, n'hésitez pas, puis vous me direz dans les commentaires ce qu'il en est. Voilà. Par contre, au niveau de l'argent, voilà. Ben, certaines personnes s'attendent à recevoir de l'argent, peut-être par un gain, peut-être par héritage, peut-être une promotion, mais c'est peut-être pas cette carte, si vous êtes dans cette situation-là d'attente d'argent, d'attente de recevoir quelque chose, eh bien c'est peut-être pas le moment, je dirais, idéal. En ce moment, ça risque de prendre plus de temps. Voilà. Donc c'est pas le moment de faire des paris, c'est pas le moment de jouer à la loterie. Selon cette carte, voilà. Si vous êtes vraiment en attente, en recherche d'argent, il faudrait être patient. Hein. Voilà, c'est pas maintenant forcément l'idéal pour. Ça prendra plus de temps en fait. Bon, la tranquillité. Alors la tranquillité, elle me vient ici inversée. Ça augure une période de peut-être un petit peu d'instabilité, instabilité sur le plan financier. Chez certaines personnes qui cherchent un travail, effectivement, comme je disais avant, ça peut être des contrariétés, ça peut être des choses qui tout d'un coup viennent vous chambouler. Ne vous laissez pas perturber dans votre tranquillité. Je sais que c'est facile à dire, mais on est à la fin de l'année. Donc à la fin de l'année, tout se précipite, tout va plus vite. Voilà. Et je vous dirais bien d'observer, toujours de bien observer et de ne pas vous laisser bouffer dans votre intimité. Je sais, c'est facile, mais il y a des moyens de se protéger, n'est-ce pas? On peut par exemple être assertif, c'est avoir un comportement auprès d'un employeur ou auprès disons, de ne pas se laisser faire, mais tout en restant diplomatique et poli. Hein. Voilà, on accepte certaines choses, mais d'autres on ne les accepte pas, on argumente et ce qui nous froisse, on ose le dire. Voilà. Alors, il y a des manières de le dire, évidemment, mais j'entends, il y a peut-être des petits éléments qui vont venir perturber ces prochains temps, votre tranquillité. Bien, faut y être préparé, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on respire déjà dans un premier temps. On se dit que c'est quelque chose de passager. C'est de nouveau l'un des nombreux tests que la vie nous envoie. On essaie de passer le cap. C'est comme les turbulences, ben, du mieux possible. Voilà. Je vais quand même faire au regard de ces 3 cartes, je vais quand même faire maintenant le tirage. Je vais brasser mes cartes et je vais faire un questionnaire à choix multiples. Ouais, le temps s'est retourné. Il y a des choses qui prennent du temps au niveau argent, au niveau démarche administrative, au niveau travail. Il y a des choses qui prennent du temps. Mais vous savez, comme je vous ai dit avant, on est à la fin de l'année. Ouais, et puis il faut se protéger aussi parce qu'on veut vous prendre certainement de l'énergie, parce que les patrons à la fin de l'année, ben, c'est die-die.
et ben vous pensez à votre petit équilibre mental et physique. Et si vous avez besoin de vous arrêter, ben vous vous arrêtez. On peut être en arrêt de travail un moment. Faut pas penser qu'aux autres. Faut aussi penser à soi parce que si soi-même on va pas, ben, je sais pas où est l'intérêt du jeu, hein. OK? Voilà. Je vous parle en connaissance de cause. J'ai effectué des travaux très pénibles dans les soins. Ben voilà, on finit toujours par le payer quand on s'écoute pas au niveau de la fatigue. Donc prenez soin de vous, c'est important. Je vais tirer de nouveau 3 cartes, non 2 cartes pardon, c'est toujours 2. Voilà, je vais prendre 2 à la suite ici. Alors, ça c'est la première hein, et ça c'est la deuxième. Première, deuxième. Je vous laisse réfléchir à laquelle vous souhaitez. Connectez-vous à l'amour universel, l'amour du cœur, celui qui sait ce dont vous avez besoin. Voilà. Alors, c'est parti avec la première. La première est la carte de la naissance inversée. Effectivement, des petites turbulences, des projets qui ont de la peine à aboutir en cette fin d'année, des projets qui prennent beaucoup plus de temps ou qu'on n'arrive pas à mettre sur pied. Bon, pas de panique, c'est la fin de l'année. Laissez peut-être passer tout ça, les fêtes, et reprenez en janvier. Peut-être que vous devez aussi, bah, évidemment, remettre des choses en place. Voilà, bah, si on veut lancer un projet, c'est super. Gardez votre créativité, surtout. Ne vous découragez pas, mais c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas la bonne manière d'amener les choses, c'est peut-être pas le bon domaine non plus. Il faut y penser peut-être à 2 fois, voilà. Pour le deuxième choix que vous avez fait, c'est le cadeau. C'est une belle carte ça. Vous avez, quelque chose de bon qui est sur le point d'arriver. Donc ça peut être voilà, mais surtout dans le domaine, je dirais, professionnel, voilà, mais ça peut être mille et une choses, hein. Ça peut être une promotion, ça peut être une rentrée d'argent, que vous attendiez pas, qui est facilitée, ça peut être un cadeau au sens propre, ça peut être, aussi, une collaboration qu'on vous propose et pour vous aider. Donc c'est un cadeau, prenez-le et avec gratitude, voilà. On va passer maintenant au bien-être physique et mental, qui est aussi très, très important. Moi, je voulais prendre pour cela mon oracle de Jane Austen. Jane Austen, cet écrivain du 19 ou 18, je sais pas comment, 19e, anglaise. Un tarot a été fait, hein, c'est celui-ci, le Jane Austen Tarot Deck. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup dans son graphisme. Voilà, on va mélanger toutes ces cartes ici. Voilà, j'espère que vous êtes toujours là. J'espère que la guidance vous parle un petit peu. N'oubliez pas que rien n'est négatif ou positif. La vie étant un cycle, tout change tout le temps, donc c'est souvent momentané, c'est sur le moment. Et puis on a toujours notre libre arbitre et nos guides hein, pour nous mettre sur la bonne voie. Donc, ne prenez rien non plus comme trop personnellement, si je puis dire. Voilà, je vais tirer de nouveau, alors 3 cartes, je vais tirer 3 cartes, je devrais le faire comme ça. Alors, je vais, voilà, une. Alors là, on va regarder un petit peu le bien-être physique, mental et l'équilibre un petit peu. Qu'est-ce qu'on a avec la première carte? Bon, il y a quand même des bonnes choses qui sont augurées. Alors, une santé épanouie quand même chez certaines personnes, bien sûr. Ça ne peut pas être chez toutes en même temps, hein, on est d'accord. Mais il y a des sentiments amoureux ou des sentiments positifs qui amènent de la sérotonine, ou je ne sais plus comment on dit. Voilà, on dit l'amour est meilleur des médicaments. Voilà, vous voyez, c'est dans l'air. Alors, laissez-vous guérir, je dirais, par vos sentiments amoureux. C'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Deuxième carte ici. Ah oui, alors ça, c'est... On nous met peut-être un petit warning sur l'alimentation. Bon, on le sait tous, chaque année, c'est les repas de fin d'année. On fait des écarts. En hiver, on mange plus. On a envie de se réchauffer, on mange peut-être plus. Voilà. Attention peut-être à veiller à votre équilibre alimentaire, tout simplement, en rééquilibrant, si vous faites une raclette ou une fondue,
un soir, bah, peut-être que le lendemain, vous pouvez manger des haricots, carottes, et des œufs brouillés, par exemple. Vous voyez, il y a toujours des bonnes choses. Bon, il faut faire des écarts dans la vie parce que sinon on est frustré. Mais attention à ne pas trop les répéter, peut-être c'est ça, hein. Des plats trop riches, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça va vous affaiblir. Non seulement ça fera que vous vous sentirez peut-être moins bien dans votre corps, mais ça va aussi vous affaiblir au niveau, bah, au niveau de l'énergie, tout simplement. Voilà. Et là aussi, j'en sais quelque chose parce que je suis une grosse gourmande. C'est peu de le dire. Alors, on a ici, ouais, alors on a ici quelque chose de, on peut dire que c'est un résultat, c'est une, comme une offrande, mais à l'envers. Bon, alors, certains examens de santé peuvent être, le résultat peut être éventuellement pas celui qu'on attendait, ou une, si vous voulez, une non réussite au niveau de sa santé. C'est-à-dire, bah, ça peut être que, ma foi, on doit faire des tests, on doit se soigner. La santé étant, quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? Dans un vase, quelque chose de resplendissant. Si elle apparaît comme ça, il faut vraiment être attentif, hein, à sa santé. Et moi, je vois aussi le réceptacle mental. Attention à la santé mentale aussi. Attention à ne pas être une éponge pour les autres. Attention à ne pas absorber. Vous savez, on aide parce qu'on est altruiste, mais à un moment donné, si moi je ne suis pas bien, je ne peux pas aider. Donc je me préoccupe sur moi, et puis, ma foi, les personnes qui vont pas forcément très, très bien, on peut les écouter, mais on peut surtout les rediriger, hein. Voilà, vers des personnes compétentes. Attention à la santé mentale. Moi, je vois ici ça, hein. Le réceptacle de vos pensées. Cultivez vos pensées, soignez vos pensées, inspirez-vous de belles choses, regardez des choses qui vous font rire ou bien qui vous détendent. Allez voir, de la belle peinture dans un musée, remplissez votre tête avec des belles choses, des choses qui vous font plaisir, des choses qui sont positives. Évitez peut-être aussi ces prochains temps les personnes, vous allez les voir parce que peut-être que c'est un devoir, mais les personnes toxiques, voilà, donc vous allez me dire si c'est sur le lieu de travail, c'est difficile de les éviter. On peut se fermer, on peut mettre un bouclier autour de soi quand même. Il y a des techniques, et voilà, concentrez-vous sur, vraiment votre réceptacle à penser. Voilà, n'absorbez pas tout. On va faire comme avant, hein, je vais rebrasser ces cartes, et on a le chariot, ouais. Des déplacements aussi, des voyages qui font du bien, pour, ouais, des voyages qui vous feraient du bien en fait. Si vous avez l'occasion de partir quelques jours en vacances, n'hésitez surtout pas. Mais ça peut être à côté de chez vous, hein, pas besoin de faire des longs kilomètres, mais ça vous fera un bien fou. Alors, je tire toujours 2 cartes, 1 et 2, voilà. Alors la 1 et la 2. 1 et 2. Respirez bien et concentrez-vous, connectez-vous à l'amour, à ce que votre cœur vous dit, votre âme et vos sentiments. Alors la 1. Dans la 1, on a l'as de cœur. Bon, c'est une découverte ou une nouvelle, mais qui vient, plutôt inversée. Ça peut être, de nouveau, j'avais déjà ça avant, hein. Il se peut que parmi vous, des personnes attendent des résultats d'examen et que ces résultats-là soient, malheureusement, parce que la vie est faite ainsi, pas ce que vous attendiez, ou, je veux pas dire négatif forcément, mais, compliqué, voilà. Il faut savoir qu'on passe par des phases comme ça, voilà, mais, c'est ça fait partie de la vie. Je peux pas me prononcer plus là-dessus parce que moi je suis pas médecin, hein, mais des résultats peut-être pas ceux qu'on attendait au niveau de la santé. Et la deuxième carte, c'est pas très joyeux, c'est la mort. Alors attention, hein, comme dans tous les jeux, alors il peut s'agir d'un décès effectivement, dans votre entourage, aussi, hein, d'une personne, je dirais peut-être d'une femme un peu plus âgée.
Voilà, ça peut, mais toujours à prendre avec des guillemets, bien sûr. Autrement, c'est aussi un changement, une transition. On tourne la page à quelque chose par rapport à son émotion, son physique, son bien-être, voilà. Donc c'est pas forcément une carte négative, mais voilà, elle sort, elle a quelque chose à dire. Voilà. Et ben, dites-moi dans les commentaires, hein, toujours. Et puis je vais choisir un petit message personnalisé avec le petit oracle messager. Je vais choisir 3 cartes aussi pour que chacun puisse choisir son message. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, réfléchissez si vous souhaitez la 1, la 2 ou la 3. Je vous laisse vous connecter à votre cœur, à votre chaleur intérieure, à tout ce qui fait que vous êtes vous. Voilà. Alors, je vais commencer par le numéro 1, le phénix. Le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour redevenir plus fort. C'est ce que je disais avant avec la carte de l'amour. Tu peux avoir 2 vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Un coup dur, mais on se régénère. Alors tu peux avoir 2 vies, oui, tu peux même en avoir 3, 4, 5, 10 dans une seule. Tu peux être ce que tu veux en fait dans la vie. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mener plein de vies au long de ta vie. Personne ne l'interdit. Carte numéro 2. Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard. Tout a un sens. Alors vous voyez dans des situations difficiles, je ne sais pas moi, de harcèlement au travail ou de rupture amoureuse, oui, on en bave sur le moment, mais c'est toujours un enseignement. Alors oui, c'est mieux après qu'avant, que pendant, hein. Il faut le prendre comme un enseignement. Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi, sur mes réactions, sur ma façon de voir le monde aussi, hein? C'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas de hasard. Et enfin, si vous avez choisi la 3e carte, s'amuser. Ah oui, le rire est bon pour la santé, bien sûr. Parfois, tu t'oublies. Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils réveillent notre enfant intérieur. Si vous avez un animal, cet animal a besoin de plus de contact avec vous, hein. Vous pouvez, si vous voulez lui faire plaisir et vous faire plaisir, passer du temps, plus de temps à le câliner, à promener, à jouer si vous en avez l'énergie. Mais c'est un message de votre animal, ça. Il doit, ouais, votre animal a besoin de vous plus en ce moment, voilà. Bon. Eh bien, écoutez, on va conclure, pardon, ici. Je vous donne rendez-vous jeudi pour une affaire très, très mystérieuse, dont on n'entend plus vraiment parler, mais j'ai voulu la ressortir des archives pour vous, chers amis du mystère. Alors, en attendant, eh bien, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. N'oubliez pas, si mes vidéos vous plaisent, de mettre un petit encouragement sous forme de like, sous forme de partage, sous forme de petits commentaires, sous forme d'un abonnement. Je vous en suis extrêmement reconnaissante et je vous souhaite une merveilleuse semaine. À tout bientôt, les amis du mystère. Merci.